On sait très bien pourquoi c'est pas moi, c'est pas le problème. Bah, c'est quoi le problème? Marc, il l'a choisi parce qu'il vient d'arriver, qu'il sait qu'il va dire oui à tout. C'est pour ça qu'il l'a pris. Il m'a choisi parce qu'il pense que je peux gérer. Bonjour, Aki Bonjour. Ohata. Bonjour. Nous nous rencontrons à la veille de la sortie de votre premier film, Grand Ciel. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous le pitcher rapidement ? Alors, Grand Ciel, donc, c'est une histoire de Vincent, un ouvrier qui travaille dans un chantier d'un quartier futuriste. Un jour, en fait, il y a un de ses collègues qui ne viennent plus au travail. Et Vincent et ses collègues soupçonnent que leur hiérarchie a dissimulé un accident mortel dans lequel dont il a été victime. Comment vous est venue l'idée de réaliser ce film ? En fait, j'ai fait déjà plusieurs films qui parlent en fait de mon travail, et donc c'est aussi Grand Ciel, c'est un peu dans la continuité en fait un peu de ce travail que je fais depuis mon premier court-métrage en fait. Un jour, j'ai eu l'idée de en faire un film parce que j'ai lu un article qui racontait qu'il y avait un ouvrier qui était mort dans un accident de travail dans un chantier, que personne ne s'était aperçu qu'il n'était plus là et qu'il a vraiment failli tomber dans l'oubli. Au début, j'ai cru que c'était une fiction, tellement c'est improbable que ce genre de choses arrivent. Et après, il y a aussi un peu ce désir que j'avais plus, pas forcément d'un point de vue politique ou social, mais plutôt esthétique et cinématographique par rapport au chantier. Parce que le chantier, je trouve que c'est un décor très peu connu. Et de nuit, je pense que c'est un décor qui révèle un autre visage presque d'une maison hantée, en fait, qui a l'air d'être vivant, un peu comme un monstre, tout ça. Ce genre d'idée, d'imagination est venue. Et j'ai écrit ce film. Damien Bonnard, qui interprète Vincent, votre personnage principal, pourquoi vous avez décidé de le mettre au centre de votre récit ? Parce qu'il représente, je pense, qu'une sorte de dilemme moral qu'on a tous. Moi, je me dis toujours que Vincent, j'ai vraiment une partie de Vincent en moi. On creuse et on rebouche, c'est tout. Là, vous faites de la merde. Eh, tu vas où là? Ne lâche pas. Vous êtes fous. Vincent ? Ouais. Marteau-piqueur. Ce rapport un peu de l'intérêt collectif à l'intérêt personnel, on est toujours face à ça, en fait, je pense. De plus en plus, on nous pousse à être. Et je pense que c'était un personnage comme ça, tiraillé, qui essaye à la fois d'être fidèle à sa valeur, je ne sais pas comment je expliquer ça, mais en même temps, petit à petit, prise au piège, quelque part, par son ambition, ou l'amour qu'il a pour sa famille, ou son désir quand même de survivre, contamine petit à petit, et surtout le mirage, en fait, qu'on le fait miroiter, en fait, une sorte de mirage, le monde un peu idéalisé qu'on lui montre en disant, voilà, si vous faites ça, vous allez accéder à ça. Évidemment qu'il va jamais accéder parce qu'il il est là juste pour construire, il va jamais habiter. Et avoir un meilleur poste, ça t'intéresse? Ça t'intéresse ou pas? Bien sûr que ça m'intéresse. Ce serait quoi comme genre de poste? On verra, t'es pas le seul sur le coup, et puis t'es pas le plus expérimenté. Ouais, mais je suis un bosseur. Évidemment, on l'aime pas, je pense, mais je pense qu'on l'est un peu tous, quoi. On est tous un peu Vincent aussi. Quelle résistance vous pouvez montrer à ce phénomène que vit Vincent, que représente Vincent un peu dans le film ? Je pense que vraiment la force qui peut contrer, pour moi, c'est vraiment la solidarité ou l'entraide, en fait. Et œuvrer pour un intérêt collectif, et pas forcément que personnel. Moi, je viens d'un pays, Japon, donc, où effectivement, le syndicat, les syndicalismes, le syndicat n'existe formellement, ça existe, mais en vrai, ça n'existe plus. Ils n'ont aucun pouvoir, aucune force, et les gens y croient même plus. Et le BTP, dans le monde des PT aussi, beaucoup d'ouvriers m'ont dit, voilà, maintenant, c'est exactement ça, quoi. En réaction à ce film, Grand Ciel, nous avons ensuite tendu le micro à Jean-Pascal François, administrateur de la Fédération CGT Construction. Pour nous, c'est un honneur d'avoir un film qui relate un peu nos métiers, qui relate beaucoup notre métier, même si, évidemment, il y a une partie d'intrigue, de fiction dans le film, mais c'est très bien. Donc déjà, nous, dans le métier, c'est un mort par jour travaillé, hein, c'est énorme, on est quand même les champions du monde, entre guillemets, de l'accidentologie.
C'est très compliqué parce que plus les salariés souffrent au travail, moins ils ont envie de s'organiser syndicalement. Parce qu'après, on peut avoir des formes d'organisation, de solidarité ou de fraternité qui existent, qui se créent dans les chantiers, dans les bâtiments, où on peut retrouver des travailleurs sans papier, des travailleurs de toutes les nationalités, de toutes les religions, et tout ça sans tension. Ce qui nous tient vraiment, c'est le lien fraternel de la construction. Est-ce que vous avez un exemple concret d'action que vous avez menée et qui a porté ses fruits? Alors tout à fait, le grand chantier express de Paris, où sur 30 mois, nous avons eu 5 accidents mortels. Suite à notre travail, à notre pression, à la communication, le directeur de ce chantier, qui est un préfet, a décidé de prendre des mesures de prévention, de protection des salariés, de coercition même pour les entreprises, et maintenant, ça fait 30 mois sans aucun accident mortel.